Ryan Reynolds préparerait un film Star Wars ou encore les prochains films Avengers qui sont reportés. Quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine? Bref, ne perdons pas plus de temps et voyons ça tout de suite. Et justement, on a parlé des films Avengers, c'est officiel, Marvel et Disney l'ont annoncé. Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars sont reportés. Le premier est reporté à décembre 2026 et Secret Wars lui est reporté à décembre 2027, sachant que ces deux films étaient censés sortir en mai de chaque année justement, Doomsday en mai 2026 et Secret Wars en mai 2027. Cette annonce n'est pas très surprenante puisque Doomsday vient à peine de commencer son tournage il y a quelques semaines, donc pour tenir les délais ça risquait d'être assez compliqué. Le calendrier Marvel change donc complètement puisque le prochain film après les 4 Fantastiques Premier Pas sera Spider-Man Brand New Day, prévu pour le 31 juillet 2026. On devra attendre quasiment un an pour avoir un nouveau film Marvel, puisque les 4F sortira en juillet prochain. Le film sur l'homme araignée sortira donc avant les films Avengers, si aucun autre film n'est prévu d'ici là, ce qui ne serait pas surprenant. Marvel voudra sans doute se concentrer sur la fin de la multiverse saga, qui leur cause beaucoup de soucis. Notons que décembre 2026 risque d'être un mois assez chargé, puisque pour ce mois on a déjà prévu Shrek 5, Dune partie 3 et un nouveau film Jumanji, en plus d'un nouveau film L'Âge de glace. Alors certains de ces films seront probablement reportés, peut-être Dune 3 qui est pour l'instant annoncé le même jour que Avengers Doomsday. Bref, on verra ça dans les semaines à venir. Et rendez-vous en décembre 2026 pour découvrir Doomsday et en décembre 2027 pour Secret Wars, on a largement le temps. Et rendez-vous d'ailleurs en juillet prochain pour le prochain film Marvel, Les 4 Fantastiques Premier Pas. On reste rapidement du côté de Disney puisqu'on a eu un teaser pour le film très attendu Zootopie 2 prévu pour le 26 novembre prochain dans les salles et qui sort beaucoup plus tôt. C'est le prochain film Jurassic World intitulé Jurassic World Rebirth qui s'est offert un nouveau trailer avec notamment au casting Scarlett Johansson ou Mahershala Ali. Côté date de sortie, Paramount a repoussé la suite au film Teenage Mutant Turtle, le film d'animation basé sur les Tortues Ninja, qui se date maintenant pour le 17 septembre 2027, alors qu'il était prévu pour 2026 à l'origine. Paramount a d'ailleurs daté le film La Légende d'Aang, le dernier maître de l'air, suite à Avatar, le dernier maître de l'air, la série d'animation. Le film est donc daté pour le 9 octobre 2026, date américaine au cinéma. Il s'agira donc d'un film d'animation. Retour du côté de Disney avec la suite à Le Diable s'habille en Prada qui est officiellement en préparation du côté de Disney et qui se date pour le 1er mai 2026 à date américaine également. Côté Ridley Scott, son prochain film The Dog Star se date pour le 27 mars 2026. Et un autre film très attendu, c'est le film Michael, basé sur le célèbre chanteur Michael Jackson, qui devrait être reporté en 2026 selon Lionsgate, le studio qui produit le projet. Côté casting, Carey Mulligan est en négociation pour jouer un gros rôle dans le prochain film Narnia de la plateforme Netflix. Concernant le projet, ce sera une adaptation du Neveu du magicien, un des tomes censé être une sorte de préquel au livre déjà adapté en film précédemment il y a quelques années. Pour rappel, le projet devrait être réalisé par Greta Gerwig, qui l'on doit de Barbie. Le film est daté fin 2026 sur la plateforme, même si ces dernières semaines il y avait des rumeurs comme quoi la plateforme voudrait proposer le film au cinéma, du moins aux US, à avoir pour la France. Toujours du côté du casting, le prochain film Hunger Games récupère un certain nombre d'acteurs et d'actrices, notamment Kieran Culkin, Elle Fanning, Iona Bell, Molly McCann et le célèbre Ralph Fiennes. Rendez-vous, on l'espère pas trop tard, pour ce nouveau film Hunger Games basé sur le lever de soleil sur la moisson, le dernier tome de la saga. Côté série, Zach Braff devrait reprendre son rôle dans le revival de Scrubs prévu pour Disney+. Il jouait le rôle principal dans la série d'origine et il devrait donc reprendre son rôle. Et en ce qui concerne le film Street Fighter, Andrew Koji, Jason Momoa, Noah Centineo et Roman Reigns devraient rejoindre le casting du film sans date pour l'instant. Côté série, le showrunner de The Last of Us a expliqué qu'il faudrait une 4e saison pour pleinement adapter le second opus. Ce n'est pas très surprenant puisque déjà une 3e saison est en préparation, sachant que la 2e saison qui est actuellement en cours de diffusion n'adaptera pas totalement le second opus. Et déjà des rumeurs disaient qu'une 4e saison serait nécessaire pour pleinement adapter ce mastodonte du jeu vidéo sorti en 2020. L'objectif serait de pleinement rentrer dans les détails du jeu, ce qui n'est pas pour nous déplaire bien sûr. Côté actualité en vrac, Netflix prépare une série d'animation basée sur le jeu mobile Clash of Clans.
Ce sera réalisé par un studio qui, de base, s'occupe de séries plutôt pour enfants, Icon Creative Studio. À voir comment ça rendra et à voir surtout quand ça sortira. Ensuite, on a appris qu'un reboot à la série Les 7 à la maison est en préparation sur une toute nouvelle famille sans le retour du casting de la série d'origine. Côté réalisation, Alex Garland, à qui l'on doit dernièrement le film Civil War, préparerait un film adapté du jeu vidéo Elden Ring pour le studio A24. Enfin, mauvaise nouvelle, Prime Video a annulé la série La Roue du Temps après seulement 3 saisons. Je l'ai teasé en introduction, mais oui, Ryan Reynolds préparerait potentiellement un film Star Wars. En effet, l'acteur dans un podcast a révélé avoir proposé à Disney un film Star Wars classé R-rated, à savoir un film interdit aux moins de 17 ans sans adulte accompagnant aux États-Unis. Il explique que selon lui, un film tourné beaucoup plus autour de sujets sérieux pourrait plaire et changer en ce qui concerne l'univers Star Wars par rapport aux autres projets déjà sortis ou en cours de préparation. Un projet Star Wars qui se rapproche à peu près de ça, c'est la série Andor, mais l'acteur voudrait pousser ça encore plus loin. Cependant, Ryan Reynolds a précisé ne pas vouloir jouer dans un tel projet, mais il se verrait bien plutôt le produire ou pourquoi pas participer à l'écriture du scénario. Cependant, ça a peu de chances d'aboutir, puisque déjà un certain nombre de films sont en préparation du côté de Star Wars, même si tous ne devraient pas forcément sortir. En effet, déjà de prévu, on a l'année prochaine le film Star Wars Mandalorian et Grogu réalisé par Jon Favreau. Et normalement, dans les années suivantes, il devrait y avoir le film Starfighter annoncé dernièrement réalisé par Sean Levy avec Ryan Gosling, mais aussi un film sur Rey réalisé par Charmin Obaid Chinoy, ou encore un autre sur les origines des Jedi réalisé par James Mangold, ou enfin potentiellement un film pour conclure le Mandoverse réalisé par Dave Filoni, selon des rumeurs. Donc comment pourrait se caler ce projet de Ryan Reynolds? À voir aussi si Disney voudrait bien d'un tel projet, puisqu'on sait qu'ils sont quand même relativement frileux à des projets R-rated. Même si Deadpool et Wolverine a été un énorme succès au point d'être le film R-rated le plus rentable de tous les temps devant le film Joker. Bref, à voir dans les prochaines années, sachant que Ryan Reynolds pourrait potentiellement préparer un nouveau film avec Deadpool et des certains X-Men, mais du côté de Marvel, à voir ses priorités, sachant que normalement il est actuellement en train d'écrire un autre projet pas du tout pour Disney. Bref, rendez-vous dans quelques années pour voir si ça sort réellement. C'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer. Maintenant on passe sur notre traditionnel point box-office. On a évoqué Marvel justement, parlons de Thunderbolt qui en est à 353 millions de dollars au box-office monde. Ça risque d'être assez difficile pour être rentable pour ce film qui est quand même relativement très cool. Lourd du côté de Disney, le remake live à Lilo et Stitch démarre à 341 millions de dollars au box-office monde. Énorme succès pour ce remake live, ce qui change par rapport au film Blanche-Neige qui avait été un sacré flop. Côté film d'horreur, Destination Finale Bloodlines, le nouvel opus de la saga, démarre à 182 millions de dollars au box-office monde. Pour un budget pas énorme, c'est un énorme succès, sachant qu'il pourrait bientôt devenir le plus gros succès de la franchise, le quatrième opus étant à 186 millions de dollars au box-office monde. Donc d'ici une semaine, ça devrait être plié. Enfin, on termine avec Mission Impossible The Final Reckoning qui démarre à 190 millions de dollars au box-office monde. C'est un plutôt bon démarrage, même si le film risque d'être assez difficile à rentabiliser avec un budget colossal de 400 millions de dollars. À voir si le dernier opus de la saga fait par Tom Cruise sera un succès financier, puisqu'il faudrait qu'il fasse plus de 800 millions de dollars pour être potentiellement rentable. Bref, c'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités. Portez-vous bien et à bientôt.